Salut à tous, moi c'est Adeline, passionnée de maquillage, de beauté et de mode. Je viens de créer ma chaîne pour vous donner des astuces que j'utilise tous les jours, en espérant que ça puisse vous aider. C'est parti pour la première astuce. Alors les filles, ça nous est toutes déjà arrivé. Après avoir fait notre base de teint nickel, on pose l'ombre à paupières et là, c'est la cata. On en met partout, surtout avec la poudre libre. Et on a beau avoir poudré sous l'œil au préalable, certains fards pigmentés sont très résistants. Et là, on se dit un petit coup de démaquillant et on recommence, mais c'est le meilleur moyen pour empirer les choses. Et là, l'astuce miracle, c'est le fond de teint. Une vraie gomme magique pour effacer tous les petits dérapages maquillage que l'on peut faire. Alors ça marche surtout avec des fonds de teint fluides. Il suffit d'en appliquer une bonne couche. Et adieu la petite trace de fard à paupières que l'on vient de faire sous l'œil. De cette façon, on n'enlève pas le travail de base de teint que l'on a fait au préalable. Et en estompant bien, on évite les surcouches. Bien sûr, on n'oublie pas de repoudrer après l'application du fond de teint. L'astuce du fond de teint qui gomme les petites bêtises de maquillage est valable aussi pour le trait d'eyeliner un petit peu grossier ou le trait d'eyeliner irrégulier. Dans ce cas, il vous suffira d'appliquer une petite dose de fond de teint sur un coton-tige et d'estomper le trait un petit peu épais ou irrégulier avec le fond de teint. On repasse légèrement avec le stylo eyeliner et le tour est joué. Comme je vous le disais, cette astuce beauté est valable pour toutes les ratures. Moi qui ai des lèvres très fines, il m'arrive souvent de dépasser avec le rouge à lèvres. Et là, on va réutiliser le même principe que pour l'eyeliner. Une petite dose de fond de teint sur un coton-tige et on enlève tout ce qui a dépassé. Je vais vous donner une dernière petite astuce que j'utilise assez souvent. Lorsque l'on applique du mascara, on veut que ce soit le plus précis possible et parfois on en met un peu à côté. Mais pas de panique, il suffit d'attendre quelques minutes que ça sèche. Et ensuite, on vient brosser l'excédent de matière avec la brosse à sourcils. Et pour plus de précision, on peut finir avec le petit pinceau goupillon. Et voilà, ni vu ni connu, et résultat nickel. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like en bas. A bientôt pour de nouvelles astuces beauté.